Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors c'est un tuto un petit peu particulier puisque ce qu'on va voir aujourd'hui c'est pas une façon de faire mais plutôt le résultat d'une façon de faire. Donc on va voir toutes les animations de deux types de personnages, donc le chien pour commencer. Donc on va commencer par l'humain, l'avatar humain. On va voir toutes les animations de l'avatar humain, celles qui fonctionnent pas ou en tout cas celles qui vont pas apparaître. Et on verra aussi celles qui sont liées directement avec le chien. Donc sans plus tarder, je lance ce que j'ai créé. Vous retrouvez toutes les animations dans le document qui vous est fourni, dans l'annexe 11, les personnages et les animations des personnages. On va vraiment Veuillez tous les tester faire le dans le nunchuk détail. avant de reprendre la partie. Ok, là on va commencer par turn left. Alors, ces animations qui vont pas être extrêmement utiles dans la pratique, mais qui existent parce que quand on fait bouger un personnage, quand il change de direction, on a quand même besoin qu'il fasse un petit turn vers la left et vers le right. Alors, bowing, c'est rester immobile, ça correspond à un niveau idle chez le chien, et on voit qu'ici il y a un petit balancement qui fait croire qu'il est vraiment, voilà, je suis en mouvement, enfin je suis immobile, mais pas non plus sans mouvement. Walking, on a vu, ben, il marche, mais il faut donner une direction, sinon il fait sur place. Run ne fonctionne pas. Parce qu'on l'a pas encore terminé. Talking, alors ici on voit que l'avatar nous parle normalement. Waving, donc il va être plutôt agité. Hey! Enfin, donc c'est plutôt la main agitée, genre salut, bonjour. Talking presentation, donc voilà, ici il est un peu plus expressif en tout cas dans ses gestes. Là aussi, bon, ben, vous rigolez. Voilà, il rigole, on peut faire une petite blague, il va rigoler. Ou acclaiming, qui est donc ici acclamé, tout simplement. Donc voilà, on a vu tout ce lié à l'humain. Maintenant, on va faire ce lié au chien. Donc ici, on a vu que c'était une espèce de regard au ralenti, tranquillement. Je me décale pour qu'on puisse voir un peu toutes les animations. Ici, on a un ralenti, mais dans le regard, en tout cas, sans nous regarder, sans nous fixer. Et ici, on va avoir lying, qui est donc pour le chien se coucher. C'est des animations qui sont plus ou moins longues, en fonction, je sais que lying est assez courte, mais les autres peuvent être par exemple comme sleeping est un peu plus longue parce qu'il faut d'abord qu'il se couche, ensuite se mettre sur le côté, et je l'espère que vous entendrez, c'est les ronflements. Voilà, on a ici sitting qui est donc s'asseoir. Et il fait rien d'autre, il reste assis. Et ensuite, on va avoir sitting bark. Il s'assoit et après, il va aboyer. Et après, on a sitting and bark, s'asseoir et aboyer en même temps. On va avoir walking, donc comme avec l'humain sans direction, il fait du surplace, ce qui est toujours un peu rigolo. On va avoir uniquement l'action d'aboyer, donc barking. On va avoir rolling. Ça, c'est une animation qui, par exemple, est assez longue. Le temps qu'elle se mette en place, qu'elle se joue, c'est relativement long. Coach on tail, donc ici, c'est attraper sa propre queue. Donc pareil, c'est une animation qui est relativement longue à se mettre en place, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Alors on voit que il se freeze à un certain moment, c'est parce qu'en fait, l'animation s'est terminée et il attend la suivante. Howling, qui est donc ici hurler, donc ça s'entend. Crying, qui va donc être pleurer. Peeing, qui va donc être faire pipi.
Par exemple, une fois qu'il a fait pipi, genre dans le salon, on peut faire apparaître une tache juste en dessous de lui, et comme ça marque vraiment le truc, ça peut être vraiment assez intéressant à faire. Et ici, Yao Ning, baillé. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, en combinant plusieurs actions, on va pouvoir par exemple faire en sorte que le chien bâille, et qu'après, il s'assoit, il dorme, et puis au bout d'un moment, il se réveille, il vient nous aboyer pour manger, ou parce qu'il doit faire pipi, etc. Par exemple, ouvrir la porte, le faire l'emmener dans le jardin, le faire faire pipi. Ça, ce sont des petites choses qu'on peut mettre en place assez facilement, et qui peuvent être assez intéressantes dans l'interaction en tout cas, ou dans le degré de réalisme, quand on fait une action qui sont liées avec le chien ou l'avatar. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les avatars ici clignent des yeux, ou ont une espèce de mouvement de bascule, etc. Si on le figeait complètement, ce serait trop bizarre. Du coup, on a vraiment fait en sorte que ça puisse rester très très facilement, que ça puisse être un mouvement normal pour un humain. Ce petit balancier, ces clignements d'yeux, la bouche qui bouge un petit peu, le chien c'est pareil, qui attend, qui remue la queue, qui parfois fait d'autres petits mouvements. Voilà, ça ce sont des positions qu'on va considérer nous comme idle, donc voilà, des positions fixes. Alors pour stopper une animation, il faut simplement ajouter un caractère face pour qu'en fait, à partir de là, il arrête l'action qui est en cours et passe à la suivante. Par exemple, si on avait mis talking, il continuerait de parler jusqu'à ce qu'une action vienne directement à lui. Donc en fait l'avatar, s'il n'a qu'une phrase à dire, il pourrait parler pendant tout le long, enfin faire cette action de parler alors qu'en fait il n'est pas en train de parler. Et du coup ça peut être un peu bizarre quand on repasse devant et qu'on le voit bouger les lèvres alors qu'il dit rien. Donc bien penser à coupler les deux. Une fois que j'ai terminé de parler, mon action, je passe à la suivante. Voilà, j'espère que ce petit tuto, enfin en tout cas cette petite démonstration vous aura éclairci un peu les idées concernant les animations des avatars. Et voilà, je continue à en faire pour vous, et voilà, bonne journée, bon courage!